Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 11 novembre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 236 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Sans plus tarder, prenons et regardons ensemble le titre de ce soir. Poussé par cet ardent désir de vouloir davantage te ressembler. C'est vers toi, Éternel, mon Seigneur, que se tournent mes yeux et mon cœur. C'est auprès de toi qu'à chaque instant de ma vie, je recherche un appui. Seulement, toi es ma raison de vivre et d'exister. Et tu fais constamment l'objet de mes pensées. Si tu savais à quel point je désire te ressembler, si tu voyais l'intensité à laquelle mon âme se met à quotidiennement te rechercher. Père, je ne veux pas vivre et je ne veux plus jamais habiter loin de ta présence. C'est pourquoi, avec tant d'insistance, j'implore au quotidien ton assistance, afin que partout où j'aille, jaillisse à travers qui je suis, en toi, ton apparence. Sache que peu importe toute la douleur que cela pourrait engendrer, c'est à mon moi et à ma nature pécheresse que je désire mourir, pour davantage sur cette terre en venir à vivre cette vie qui saura témoigner à tous la grandeur de ta majesté. Je t'en prie, même dans l'adversité, demeure ma priorité. Dans la détresse, que j'en vienne à déclarer haut et fort tes promesses, chantant de tout cœur devant mon adversaire ce chant d'allégresse, reconnaissant que sous ton aile réside une puissante forteresse. Donne-moi de marcher avec confiance et assurance devant tous mes ennemis, sachant sans l'ombre d'un doute que tout ce que tu dis, toujours tu l'accomplis. Je n'ai qu'une pensée qui me dévore au-dedans de moi, celle de ne faire qu'un avec toi, celle de vivre ma vie ici-bas sans aucun compromis, étant prêt à payer pour toi l'ultime prix, même s'il fallait que ce soit au coût de ma vie, pour être ainsi appelé de toi mon ami. J'ai ce désir qui me poursuit à l'intérieur de mon cœur, et ce vœu pour lequel je prie avec tant d'ardeur, celui d'être envahi et possédé par ton esprit, Seigneur. Oui, c'est devant toi que j'élève ma voix en t'implorant à chaque journée, t'offrant les prémices de celle-ci en premier, tellement je désire de tout mon être t'honorer. Je ne veux vivre que pour toi. Et sache que même si je devais me retrouver seul et de tous rejeté, ce message du Christ ressuscité, je le porte en moi. Il est ma seule raison de vivre et d'exister. Et peu importe le coût qu'il m'en serait demandé, si pour toi il a coûté la croix, je suis prêt
en payer le prix pour te savoir éternellement près de moi. Le salut est gratuit, mais la grâce coûte la vie, ta vie. Je sais que cette grande commission exige notre engagement. Et mon désir sur cette terre est celui de te suivre passionnément. Me voici donc pour toi engagé. Je le déclare solennellement. Plusieurs aujourd'hui fuient ce message et sa réalité. Plusieurs le diluent sous toutes ces excuses d'unité pour être de tous acceptés. Mais moi, je désire signer ce mandat auquel tu nous as appelés, sous ce sceau de quelqu'un qui est pour toi entièrement et totalement engagé, vivant l'entièreté de ce que tu as dans ta parole déclaré. Ma prière, Seigneur, demeure la même, car mon aspiration réside dans cette déclaration qui est devenue à chaque jour mon obsession. Père, je t'en prie, plus de toi en moi, oui, je t'en supplie, plus de ton existence, car mon cœur recherche au quotidien, avec insistance, l'évidence et cette augmentation en moi de ta présence. Il n'y a rien sur cette terre qui ne vaille ton caractère et ton entité. C'est pourquoi, où que j'aille, c'est ta personnalité que je veux, avec moi, amener. Dans ma vie, sois le seul à être honoré, loué et adoré, car mon cœur et mon âme te sont complètement dévoués, éternel des armées. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. En ce jour spécial du 11 novembre, oui, nous devons nous souvenir quand même de tout ce que certains ont fait, en donnant leur vie aussi pour nous. Mais au travers de tous ces moments où il y a des gens qui se regroupent, qui, peut-être moins bien sûr cette année, mais pour honorer des personnes sous un drapeau qui ont donné leur vie. Cela ne veut pas dire qu'il faut les oublier, mais au travers de toutes ces commémorations à travers le monde, combien, au quotidien, se souviennent que tu t'es donné aussi pour nous. Alors oui, peut-être que nous vivons aujourd'hui de façon différente parce que certains ont donné leur vie pour nous. Oh, on ne revient pas sur cela. Mais toi, tu t'es donné pour nous afin que nous vivions éternellement et non pas simplement quelques instants de façon plus facile aujourd'hui. Alors, enseigne-nous encore, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, combien ton nom est grand, combien ta présence est indispensable dans nos vies, afin que nous puissions communier avec toi, t'honorer, te rendre gloire pour ce que tu as fait et ce que tu nous apportes au quotidien. Alors, ne soyons pas comme ces commémorations du 11 novembre, une fois par an, pour se donner peut-être bonne conscience, mais que ce soit une commémoration de notre part au quotidien, à chaque instant, où nous t'honorons, te rendrons gloire, et ceci à chaque instant de nos vies. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci.
bien-aimé Saint-Esprit. Pasteur Jean-François nous laisse 3 références ce soir. Et nous allons les prendre dans différentes versions pour bien comprendre. Pour bien comprendre que, comme le dit le titre, eh bien que nous devrions être poussés par un ardent désir. Cet ardent désir de vouloir davantage te ressembler. Parce que notre Père et notre Seigneur sont magnifiques, en sainteté, en puissance, en adoration. Parce que si nous sommes poussés par cet ardent désir de vouloir davantage ressembler à notre Seigneur et donc à notre Père, parce que notre Seigneur Jésus a dit lui-même, « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » C'était la copie conforme. Une fusion totale. Et c'est cette fusion que nous désirons ardemment encore ce soir. C'est ce que nous allons voir. Et ceci afin de pouvoir, comme nous l'avons dit hier, marcher avec Dieu, mais également que Dieu marche avec nous dans cette communion parfaite, afin qu'il soit toujours avec nous, devant nous, derrière nous, autour de nous, de la même façon que cette image de ces collines qui entourent Jérusalem, et bien que les bras d'amour de notre Père nous entourent en permanence. Et pour cela, il faut vivre avec lui. Il ne faut pas habiter simplement dans ses parvis. Il faut être dans sa maison, dans ce lieu très saint que notre Seigneur Jésus, par sa chair, nous a donné et nous a rendu un accès, dans lequel nous pouvons entrer, un libre accès, dans lequel nous pouvons entrer en permanence pour venir rencontrer notre Père. C'est là où nous devons être. Avant, il fallait traverser ce rideau, mais pas chacun d'entre nous. Une personne, le souverain sacrificateur. Mais notre Seigneur, à la croix, par sa chair, a déchiré le voile du temple, de haut en bas. Il est tombé. Et aujourd'hui, par Christ notre Seigneur, nous pouvons entrer dans la maison, où nous pouvons voir notre Père, venir dans sa présence. Et c'est cela que nous voulons, plus de lui dans nos vies. Alors, voyons au travers de ces 3 versets, on va les détailler un par un, et on va le voir dans différentes versions. J'ai laissé mon téléphone, j'ai dû le laisser là-bas, excusez-moi. Voilà, excusez-moi, je l'avais mis. Alors tout d'abord, Jérémie, le livre de Jérémie, chapitre 10, Jérémie, chapitre 10, versets 6 et 7. On va le lire en premier dans ma version, la Bible seconde, la Bible Colombe, version Colombe. Jérémie, chapitre 10, versets 6 et 7. Au départ, Pasteur Jean-François nous a donné le verset 6 et on va prendre le verset 7 également. Il est écrit « Nul n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand, et grand est ton nom puissant. » On voit que, au travers de cette parole, de ce verset, Jérémie, la parole dit à travers Jérémie, ce moment de louange, d'exaltation, où la parole nous montre quel Dieu incomparable nous avons. Cette grandeur, le nom du Seigneur qui est exalté. Nul n'est semblable à toi. Personne d'autre. Personne ne peut t'égaler.
Tu es grand. Et grand est ton nom. Et bien souvent, on pourrait s'arrêter là. Mais non, grand est ton nom, puissant. Parce qu'il y a puissance dans le nom de l'Éternel. Comme il y a puissance dans le nom de Jésus. Comme il y a puissance simplement au nom de Jésus. La parole nous le dit dans Jean 14, versets 12 à 15. En vérité, je vous le dis, celui qui vient à moi, qui croit en moi, fera lui aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera même de plus grandes. Tout simplement? Non. Parce que je m'en vais auprès du Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, il y a puissance dans le nom de notre Seigneur Jésus, comme il y a puissance dans le nom de l'Éternel, de Dieu. Ne l'oublions pas. Les démons tremblent en sa présence. On le sait. Et ils savent qui est notre Seigneur. Ils savent s'il est en nous. C'est aussi pour cela qu'ils nous attaquent, mais c'est aussi pour cela que nous devons avoir cette conscience que nous sommes dans sa présence, dans la présence de Dieu, dans la présence de notre Seigneur, qu'il est en nous, et en son nom, eh bien, qu'il agit à travers nous. Si on ne le comprend pas, eh bien, on n'aura aucune autorité sur l'ennemi. Non, pas nous, mais notre Seigneur à travers nous. On a pu le voir en long, en large et en travers il y a 1 an et demi, je crois, à peu près, lorsqu'on en a étudié sur l'autorité du croyant. Vous pouvez, en allant cliquer sur les onglets, dans Autorité du croyant, eh bien, avoir toute la série. Et c'est important pour ceux qui ne l'ont pas écouté, qui ne l'ont pas vu, qui n'ont pas eu cette possibilité au moment où on l'a fait en direct, eh bien, allez les réécouter ou les écouter. L'ennemi ne voudra pas que nous comprenions cette autorité que nous avons dans le nom de Jésus. Et tant que nous ne le savons pas, eh bien, l'ennemi, il n'a pas peur de nous. Nous ne sommes pas un obstacle pour lui. C'est important. Nul n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand, et grand est ton nom puissant. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Vous savez, la crainte, on l'a déjà étudié, médité. La parole nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la connaissance, de la sagesse divine. Vous savez, on l'a aussi étudié sur cette sagesse, qui était indispensable. Quand on a la sagesse divine, et si on ne l'a pas suffisamment, on peut la demander à Dieu. C'est ce qui est écrit, je crois, c'est dans l'épître de Jacques, qui nous dit, eh bien, demandez. Si vous manquez de sagesse, demandez-la, et il vous donnera, notre Père vous la donnera en abondance. Mais à un moment donné, il ne suffit pas de demander. Il faut aussi vouloir la recevoir. Demander, c'est une chose. On peut demander pour se donner bonne conscience. Parce que la parole le dit, alors on le demande. Mais il ne suffit pas de demander de nos lèvres, il faut le demander de nos cœurs. Et par moments, le problème, vous savez, je prends l'exemple de nos filles, quand elles allaient au sport, eh bien, mon épouse, bien souvent, c'était mon épouse qui leur remplissait leur bouteille d'un demi-litre, ça devait être à peu près ça, 500 millilitres, d'eau fraîche, afin que, eh bien, elles aient de l'eau fraîche quand elles allaient au sport. Mais on peut vouloir avoir mis cette eau fraîche dans une bouteille d'1 litre ou 1,5 litre au frigo, mais pour remplir ces 500 millilitres, on peut vouloir le faire. On peut sortir la bouteille d'1,5 litre d'eau fraîche
et cette bouteille de 500 millilitres, on peut avoir le vouloir, on peut vouloir le faire, mais il y a encore une chose qu'il faut vouloir à tout prix, qu'il faut faire à tout prix. Et vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? Eh bien, c'est d'ouvrir les bouchons. On peut avoir les bouteilles et il n'y a rien qui se fait. On peut, oui, les renverser, mais il n'y a rien qui sort. Ni de la bouteille d'1,5 litre, c'est-à-dire de la source, ni dans celle qui attend pour être remplie. Il en va de même avec nous. On peut demander la sagesse. On peut vouloir cette connaissance et cette intelligence divine. On peut vouloir que notre Père nous remplisse totalement de sa présence, de son esprit, de son baptême peut-être du Saint-Esprit. On peut vouloir, mais pas totalement, pas du cœur. Alors oui, il faut ouvrir les bouchons de l'un et de l'autre. Oh, le bouchon de Dieu sera toujours ouvert. Il voudra, mais s'il voit que dans notre cœur nous ne le voulons pas, son bouchon, entre guillemets, ne s'ouvrira pas, parce qu'il saura que nous ne sommes pas forcément prêts, que nous ne sommes pas ouverts à ce qu'il déverse sa présence en nous. Donc c'est indispensable. Tout ce que nous faisons au quotidien, c'est pour que nous comprenions, que nous le laissions agir totalement en nous, que notre cœur, et pas simplement nos lèvres, soit totalement abandonné à ce qu'il se déverse en nous, afin que nous puissions nous-mêmes, et pas simplement en le lisant, eh bien dire « Nul n'est semblable à toi, Père. Ton nom est puissant. » Que nous dit dans d'autres versions ce même passage, le Seigneur est incomparable. L'Éternel est incomparable. En français courant, dans la nouvelle en français courant, c'est pas encore la même chose, il est écrit « Personne, absolument personne, n'est comme toi, Seigneur. Tu es grand, comme est grande la renommée de ton pouvoir. » C'est-à-dire que tu es grand à l'image de la renommée de ton pouvoir. Oui. Est-ce que nous en avons tout simplement conscience de cette puissance, de ce pouvoir? Que lorsque l'on fait quelque chose au nom de notre Seigneur Jésus, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien que la chose s'accomplit. Parce que son pouvoir, on l'a dit, on l'a médité il n'y a pas longtemps, on l'a vu, toute la plénitude divine a été déversée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Toute la plénitude divine. Vous savez, si notre Seigneur dit que en son nom, eh bien, il y a tout pouvoir, toute autorité qui nous a délégués en tant qu'ambassadeurs de Christ sur terre, mais en son nom. Si les démons tremblent en sa présence, comme il nous l'a montré, prouvé lors de son passage sur cette terre pour nous apporter ce salut éternel et ce pardon, ce chemin, pour nous montrer ce chemin afin que cette connexion puisse être rétablie avec notre Père, ce n'est pas que du pipeau, ce n'est pas que des paroles en l'air, c'est une réalité. Mais il faut aussi nous montrer dignes de cela. Nous sommes ambassadeurs, un ambassadeur porte la parole du roi ou de l'autorité qui l'a envoyé. Est-ce qu'on a compris cela? Pourtant, on l'a répété et répété.
quand on dit quelque chose, c'est qu'on a été investi de la puissance, de l'autorité de celui qui nous a envoyés. Et celui qui nous a envoyés là où nous sommes, c'est notre Seigneur Jésus. Afin que nous portions la parole du royaume de Dieu sur terre là où nous sommes. C'est important de se le remémorer et de le comprendre. Tous devraient reconnaître ton autorité, roi de la terre. Oui, la terre appartient à notre Père. Et le Seigneur, le roi de la terre, c'est notre Seigneur Jésus. Cela te revient de droit. Le propriétaire de la terre, ce n'est pas Satan. Satan, il est le prince de ce monde, certes, mais c'est qu'on l'a déjà vu, c'est comme si qu'il était un squatteur. Et à un moment donné, il sera mis totalement et complètement dehors. Mais le vrai propriétaire, ce n'est pas Satan. Le créateur de la terre et de tout ce qui s'y trouve, c'est Dieu, avec notre Seigneur qui était déjà là. Avec lui à ses côtés. Ne l'oublions pas. Ne confondons pas squatteur et propriétaire. À un moment donné, le squatteur est mis dehors. Quelquefois, ça peut prendre du temps, mais il est mis dehors. Là aussi, il faut que ça soit clair dans notre esprit. Et non pas que l'ennemi nous fasse croire que c'est lui qui est le propriétaire et qu'il fait tout ce qu'il veut. Parmi tous les sages du monde, dans tous les royaumes, absolument personne n'est comme toi. En parole de vie, il est écrit « Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es grand, ta puissance te rend célèbre. » N'oublions pas que la Bible est le livre le plus vendu au monde, et pas simplement depuis aujourd'hui, depuis bien longtemps. Et on avait déjà dit, je crois, une fois, si tous les possesseurs de la Bible étaient réellement des disciples de Christ, oh combien ce monde serait transformé. Tous devraient te respecter. Oh oui, tous devraient te respecter. Oh, ils le font à un moment donné, malheureusement, de gré et de force, mais il sera peut-être trop tard. Quelquefois, on respecte quelqu'un, mais on n'a pas compris qu'il fallait le faire. Et on ne veut pas, et on le rejette. Et à un moment donné, de gré ou de force, on est bien obligé de reconnaître qui il est. Ce sera le cas. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, n'endurcissons pas nos cœurs. La parole nous le dit. N'endurcis pas ton cœur. Parce que le jour où ce ne sera plus possible de dire aujourd'hui, il sera trop tard, la porte sera fermée. Comme ça a été le cas au moment du déluge avec Noé. Le jour où la porte a été fermée, la pluie a commencé à tomber et les eaux se sont répandues sur l'entièreté du globe. Et les gens avaient beau frapper, c'était trop tard, fini. Notre Seigneur est la porte. Cette porte qui aujourd'hui est toujours ouverte. Rentrons dans cette arche qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, tant qu'il en est encore temps. Notre Père nous attire à notre Seigneur. Écoutons-le, où que nous soyons, vous qui entendez. Venez, pliez les genoux devant notre Seigneur et lui demander pardon, le reconnaître comme Seigneur et Sauveur de votre vie, tant qu'il est encore temps. Ne vous détournez pas de lui. Car sinon, eh bien, ce sera comme Pharaon. Vous serez engloutis. Oh, non pas par les eaux, car notre Père, au travers de l'alliance qu'il a passée avec Noé et sa famille, a dit bien qu'il n'y aura plus de déluge. L'eau, ça sera fini, entre guillemets, mais ça sera bien autre chose. Le feu, la famine, les guerres, les tremblements de terre. C'est pas plus réjouissant.
Ne le rejetez pas, lui le Dieu Tout-Puissant, car le jugement viendra. Et ce jugement sera tout simplement celui qui sera à l'image du rejet qui a été mis en place contre lui. Ce rejet total. Cette apostasie, qui est le rejet total de Dieu. Pour simplement quelques temps je ne pourrais même pas dire de bonheur, de plaisir, on va dire, charnel. Tout cela contre une éternité. Alors que on aura ce même plaisir qui nous sera donné, peut-être différent, mais on aura ce même bonheur. Soyez-en certains, avec notre Seigneur et notre Père. Tous devraient te respecter, roi des peuples. C'est cela qui t'est dû. Oui, en effet, parmi tous les sages du monde, dans tous les royaumes, personne n'est comme toi. Dans la Bible, en français courant, il est écrit « Tu n'as pas ton pareil, Seigneur, tu es grand, comme est grande la renommée de ton pouvoir. » Tous devraient reconnaître ton autorité, roi des nations. Cela te revient de droit, quand il y a quelque chose qui nous revient de droit. Cela ne nous étonne pas que ça nous appartienne, mais quand c'est pour quelqu'un d'autre, là, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que nous sommes bien trop égoïstes. On ne pense qu'à nous. Parmi tous les sages du monde, dans tous les royaumes, tu es sans pareil. Regardons ce qui est écrit dans Exode, chapitre 15, versets 11 et 12. Il est écrit « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Oui, qui est comme toi magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, opérant des miracles. Tu as étendu ta droite, la droite les a engloutis. » Verset 12 nous fait rappeler comment il a englouti justement Pharaon et toute son armée. Il a étendu sa main droite et tout s'est refermé sur eux. Ça montre simplement qu'un geste suffit. Un geste, quelquefois. C'est facile. Il n'y a pas besoin, quelquefois, de faire grand-chose. Parce que ce n'est pas nous qui faisons les choses. Ce n'est pas nous qui sommes puissants. C'est Dieu, c'est notre Seigneur à travers nous. C'est ça, quelquefois, aussi, tout simplement, la délivrance. C'est facile. Un geste suffit. Ouais. Et c'est comme cela qu'a été délivré le peuple d'Israël. Mais on peut voir dans le verset 11, on pourrait même comparer, si je puis me permettre, qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable et digne, opérant des miracles. C'est une question, mais opérant des miracles. Quelquefois, on s'extasie devant la médecine. Je n'ai pas dit que la médecine n'était pas bonne, hein, je ne fais pas le procès de la médecine. Devant des chirurgiens qui opèrent, on dit, des miracles. Oh, il a fait un miracle. Dieu utilise aussi des médecins, des chirurgiens. Il n'est pas contre la médecine. Luc était médecin, hein, ne l'oublions pas. Hein. L'évangile de Luc qui était médecin et qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Mais quelquefois on s'extasie là aussi devant des chirurgiens par rapport à ce qu'ils ont fait. Pendant des heures et des heures, ils ont opéré, ils ont fait et ils ont créé. Ça fait avancer la médecine, c'est bien. Mais il ne faut pas non plus transformer et que les hommes se prennent pour Dieu. Et faire aujourd'hui, parce qu'on en arrive à ce point, eh bien transformer un être humain et il s'extasie, oui, sur ça. Je reprends plusieurs fois ce mot, oui, mais c'est le cas. Parce que j'ai vu des reportages d'adultes et d'enfants qui s'extasient, qui trouvent que c'est formidable ce que l'être humain devient. Au travers de
la médecine d'aujourd'hui, c'est-à-dire des cyborgs, mi-homme, mi-machine. J'ai vu il n'y a pas longtemps un reportage sur ça. Par l'intermédiaire de ces puces qui étaient déjà infiltrées dans certains pays, et y compris sur des enfants. Et ils étaient heureux de faire partie des prémices de cette nouvelle génération de personnes qui avaient de l'intelligence artificielle en eux. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Ce n'est plus l'image de Dieu. Dieu nous a fait à son image, il nous a créés à son image. Pas à celle que l'ennemi, que Satan veut détourner. Parce qu'il n'aura de cesse de vouloir détourner, de transformer, de brouiller l'image de Dieu dans sa création la plus aboutie, son chef-d'œuvre, qui est l'être humain. Dans Exode, donc, Exode chapitre 15, on va voir ce qui est dit dans une autre version. Exode chapitre 15, versets 11 et 12, surtout verset 11. Regardons ce qui est écrit dans la Bible en français courant. Il est écrit « Seigneur, qui parmi les dieux avec un petit dé, les dieux des humains, bien sûr, on ne va pas revenir dessus, créés de bois ou de plastique, est comparable à toi? Qui est comme toi, éclatant de sainteté, redoutable, digne d'acclamation, capable d'accomplir des prodiges, éclatant de sainteté. » N'oublions pas que dans l'Apocalypse, il est écrit que il n'y aura même plus besoin de soleil et de jour, parce que lorsque la Jérusalem céleste viendra, la gloire de Dieu sera tellement resplendissante qu'elle éclairera de façon définitive, fera disparaître la noirceur, les ténèbres, la nuit. Il n'y aura plus besoin de lumière, tellement la clarté de la Jérusalem céleste, de la clarté de la présence de Dieu éclaboussera, et de sa sainteté, illuminera toute la terre. Je regarde juste dans les autres versions. Ce qui est écrit. Donc ne confondons pas ce que Dieu peut opérer dans chacune de nos vies. Cela est incomparable avec un chirurgien. Et pourtant, quand on doit se faire opérer, on se laisse aller. On a confiance parce que de toute façon, quelquefois, on se dit on n'a pas le choix. On fait confiance à ce chirurgien qui vient nous opérer. Et on ne laisse pas Dieu, qui lui, en un claquement de doigts, excusez-moi, ça ne claque pas suffisamment, mais en un claquement de doigts, en une parole, simplement en la lisant, en se laissant, comme on l'a dit tout à l'heure, en le laissant se déverser en nous, opère des prodiges et des miracles. Et cela, on ne le croit pas. On préfère faire confiance quelquefois à un chirurgien qui va opérer, alors que notre Père, qui est tellement notre Dieu, qui est tellement au-delà de tout ça, qui est notre Créateur, qui voit tout en nous, on n'a pas la foi de le laisser opérer ces miracles en nous. Dans le psaume 86, qui était la dernière référence de pasteur Jean-François, psaume 86, verset 10, on va ajouter celui de le 11. Il est écrit « Car toi tu es grand et tu opères des miracles ». Voilà ce chirurgien en chef par excellence, celui dont tous les chirurgiens viennent prendre des leçons. Que ce serait beau. Tu opères des miracles.
Car pourquoi? Parce que toi seul, tu es Dieu. Vous voulez voir un miracle arriver dans votre vie? Venez. Venez à Dieu. Venez auprès de notre Seigneur. Abandonnez-vous. Recevez-le dans votre vie, totalement, complètement. Abandonnons-nous afin que nous marchions en communion parfaite avec lui et qu'il marche avec nous. On l'a vu hier. Si vous ne l'avez pas entendu, allez écouter ce qui a été dit hier. Et nous pouvons tout simplement lui demander, comme il est écrit dans le verset 11, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel !» Enseigne-moi tes voies, ce qu'il nous fait, et ce qu'il nous dit par notre bien-aimé Saint-Esprit. Chaque jour, depuis bien longtemps maintenant, je marcherai dans ta vérité. Donne-moi un cœur tout simple, c'est-à-dire unique. C'est dans la traduction, c'est cela. La traduction du mot simple, ici, dans la parole, ce n'est pas de façon simpliste. Non, ça veut dire qui n'est pas double. Vous savez, qui n'est pas tiède, qui lui appartienne, qui n'est qu'à lui, qui lui appartienne à lui seul. C'est dans ce sens-là que cela veut dire. Donne-moi un cœur tout simple, unique. Que je craigne ton nom. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. La crainte de l'Éternel. Oui, c'est le début de la connaissance. C'est le début de la sagesse. Sans crainte de l'Éternel. Cette crainte respectueuse et révérencieuse. Non pas cette crainte à aller se cacher comme Adam et Ève l'ont fait quand ils ont péché. Mais c'est plutôt cette crainte que nous avons pu dire avec David, notamment, eh bien que quand il a péché, eh bien de venir tout de suite se repentir, afin d'être pardonné, sans se poser de questions, sans chercher des justifications à son péché, de toujours vouloir défier Dieu finalement en trouvant des excuses. Non. Cette crainte respectueuse, dire oui, pardon Père, pardon, je viens devant toi Seigneur, parce que oui, j'ai péché, et montre-moi, enseigne-moi tes voies, ramène-moi, bien-aimé Saint-Esprit, dans la bonne voie, sur la voie droite, que j'apprenne cette leçon afin de ne plus retomber. Voilà ce cœur, selon le cœur de Dieu. Et c'est ainsi que nous pourrons marcher avec Dieu en communion parfaite. C'est ainsi qu'il sera à côté de nous en permanence. Comme nous l'avons dit hier, et nous allons terminer par cela, comme nous l'avons dit hier dans Colossiens, chapitre 1, verset 10, et nous reprenons ce verset que nous avons déclaré hier, que la parole de Dieu touche encore nos cœurs ce soir, nous transperce, que la parole de Dieu, l'épée de la parole, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous savez, comme il est dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, eh bien, la parole nous dit encore ce soir, marchez d'une manière digne du Seigneur. Pourquoi faire? Pour lui plaire à tout point de vue. Cela ne veut pas dire que nous serons parfaits, mais cela veut dire en tout cas que nous aurons compris qui est Dieu, qui est notre Seigneur, qui est notre bien-aimé Saint-Esprit et ce qu'il veut faire en nous, comme il le fait chaque jour, nous enseigner dans le nom de Jésus. Alors, portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Cela est indispensable. Nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître qui est notre Père, qui est notre Seigneur, ce qu'il a fait pour nous, ce qui nous a ouvert, ce que notre Père veut faire pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions, oui, le louer, exalter son nom. Et que tout ce que nous avons entendu ce soir, qui n'est qu'une infime partie, on va dire des prémices de ce que nous pouvons exalter de nos bouches, eh bien,
soit gravé sur les tables de notre cœur. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, plus de toi en nous. Nous terminons par la prière. Oh, Seigneur, merci encore ce soir et bien pour cette méditation. Merci encore pour ce partage de la parole avec nos frères et sœurs, mais aussi avec toi, parce que tu nous enseignes chaque jour à venir à toi et vraiment à laisser toutes ces choses du monde et vraiment à purifier nos cœurs, purifier nos bouches, afin que nous puissions venir à toi. Et même si nous avons ces péchés, même si nous ne sommes pas toujours très bien conduits, eh bien, venons à toi, comme nous l'avons dit, et vraiment lâchons tout ce qu'il y a de mauvais en nous, et vraiment que tu puisses vraiment nous purifier, nous faire avancer avec toi. Alors venons à toi et lâchons vraiment tout ce qu'il y a de ce monde, lâchons cette emprise que nous voulons peut-être encore avoir humainement, et que vraiment tu puisses, que nous, en tant qu'humains, bien nous diminuions, afin que toi, tu puisses grandir en nous, et que nous transpirions Jésus-Christ, et que nous transpirions la parole afin de pouvoir la partager, afin de pouvoir la donner aussi aux personnes qui ne te connaissent pas encore, et qu'ils goûtent tout simplement à cette paix, à cet amour que tu et à cet amour que tu donnes à tous ceux qui veulent bien venir à toi et te donner leur cœur entièrement et complètement. Alors merci pour ta grandeur, Père, merci pour ton amour, merci encore, pour tout ce que tu as accompli encore dans nos vies. Merci tout simplement parce que tu es notre Créateur, tu es notre Père, mais aussi pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci parce que ton nom est grand et puissant, et que tu es digne de louange, et que tu es toute sainteté. Alors oui, merci pour tout. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu aussi, bien-aimé Saint-Esprit, de chaque soir, nous enseigner et nous montrer ce que notre Seigneur Jésus veut encore faire en nous, ce qu'il veut encore nous montrer, nous révéler par sa parole. Alors soyez tous abondamment bénis, Seigneur, et frères et sœurs, et simplement soyez prudents, soyez sages, et prenez soin de chacun d'entre vous, mais aussi de tous vos proches et de toutes vos familles, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Comme mon épouse a dit, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous disons, comme à l'accoutumée, et nous passons un grand bonjour à nos amis au Québec, au Canada, parce qu'ils sont un peu plus tôt dans l'après-midi, il y a 6 heures de moins. Et donc, ils sont au milieu d'après-midi, en fait, en même temps, même, je dirais, en début d'après-midi. Et donc, et pour tous nos frères et sœurs qui sont en francophonie, à Paris, etc., nous vous disons que nous vous aimons, chacun, chacune, et continuons à intercéder, à prier pour chacun d'entre nous, pour notre pays respectif, pour tout ce qui se passe actuellement partout, et soyons sûrs et certains que notre bien-aimé Saint-Esprit nous révèle, dans ces temps que nous connaissons, davantage encore, à partir du moment où nous nous laissons, avec ce bouchon ouvert, comme nous avons pu voir tout à l'heure, si nous laissons, notre Père et notre Seigneur déverser en chacun d'entre nous ces révélations, parce que c'est ce qu'il veut faire, nous révéler tous ces mystères. Il le dit dans la parole. J'ai beaucoup de choses à vous révéler. Oui. Et il veut le faire. Est-ce que nous sommes simplement prêts, nous, à nous ouvrir totalement afin de recevoir ces mystères? Ou est-ce que nous avons cette crainte? Non. Non. Laissons-le faire. Laissons-nous conduire par lui. Nous vous souhaitons une très bonne soirée, une bonne nuit. Demain, nous serons là. En tout cas, ça c'est sûr. L'heure, je ne peux pas vous le dire. On vous fera passer un message. Ça sera beaucoup plus tard qu'aujourd'hui, ça c'est clair. On vous fera passer un message pour vous avertir de l'heure. En tout cas, en attendant, bonne soirée, bonne nuit et à demain. Au revoir.